agriculteurs traversaient déjà une crise sans précédent. Ils ont, malgré tout, répondu présent pendant le confinement pour nous permettre de ne manquer de rien et pour nous fournir une alimentation de qualité. Je tiens aujourd'hui à les remercier de nouveau au sein de notre hémicycle. Je tiens à saluer leur rôle central pendant cette période. Face à ces difficultés, je tiens à attirer votre attention sur les demandes formulées par les représentants des appellations fromagères et sur le risque qui pèse sur les nombreux producteurs laitiers et transformateurs de notre pays. Monsieur le ministre, quelle stratégie va être mise en œuvre pour conserver ces milliers d'emplois locaux et le savoir-faire gastronomique de ces filières que je suis certaine, le monde entier nous envie. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Vous l'avez cité dans votre circonscription, vous avez le Saint-Marcellin, mais il y a beaucoup d'autres fromages sous signe de qualité que l'ensemble des députés aiment. Et d'ailleurs, monsieur Bricot, à l'instant, n'arrêtait pas de parler de maroilles. Et je veux saluer le conseil départemental de l'Aisne qui, pour aider la filière, a acheté 4000 maroilles, monsieur Ville, et les a distribués à des associations alimentaires. Vous savez, le gouvernement suit l'ensemble des filières, pas uniquement celle-ci. Et aujourd'hui, je dois dire que nous avons pu réussir, en travaillant avec les interprofessions, à répondre à peu près à l'ensemble de leurs revendications, et notamment celle-ci. Nous avons fait beaucoup pour l'assouplissement des signes de qualité. Ça nous a d'ailleurs été reproché par certains, mais il était indispensable que l'INAO s'adapte à la situation pour permettre à ceux qui vendent les fromages sous signe de qualité de pouvoir le faire, de pouvoir permettre la congélation, de pouvoir permettre la retenue. Nous avons obtenu de l'Union européenne la possibilité d'avoir des aides au marché. Tout cela, c'est une bataille que nous avons menée et qui a été très importante. Nous avons participé aussi avec l'interprofession à la communication Fromagisson, qui a été bien passée dans l'ensemble des médias comme d'autres. Et d'ailleurs, je vois que M. Djebari est très intéressé par cette campagne parce qu'il mange beaucoup de fromage aussi. Voilà, donc en fait, l'explication est toute bête. Personne en a rien à foutre. En même temps, on parle de fromage, donc bon. Mais il faut penser aussi aux petits producteurs et voilà, ils ont raison. Mais personne n'en a rien à foutre, c'est le Parlement, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà. Donc déjà, non mais... Ah, ça me dégoûte. Qui seront mises en place dans le PLFR3, cette filière pourra en bénéficier. Voilà, madame la députée. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Stéphane Peu. Merci, monsieur le président. Chers collègues, ma question s'adresse à monsieur... Regardez, regardez, ils sont bien. On pourrait y voir un paradoxe. Bon, au moins ils sont rasés, quoi. Département le plus jeune de France métropolitaine. Regarde le vieux, il comprend rien derrière. Lourd tribut à la pandémie du Covid-19 avec une surmortalité de Ouais, près de 100%. on a vu le Gremlins. Malheureusement, les causes de cette situation sont désormais bien connues. Le rapport parlementaire lucide et courageux de nos collègues Cornu-Gentil et Coquendo avait déjà amplement démontré que la rupture d'égalité républicaine s'y décline pour toutes les missions régaliennes de l'État, qu'il s'agisse de l'éducation, de la sécurité, de la justice ou encore de la santé. Vous-même, monsieur le Premier ministre, le 31 octobre dernier, vous vous êtes rendu sur place avec plusieurs ministres. Vous y avez affirmé à juste titre, la Seine-Saint-Denis ne se contentera pas de mots, elle attend des actes, des solutions, de l'efficacité, et vous avez présenté un plan d'action de 23 mesures. Monsieur le Premier ministre, 8 mois plus tard, vos paroles tardent à devenir des actes. Or, la crise du Covid-19 a cruellement attesté de la justesse du diagnostic. Sans investissement d'équipement et de services publics, la vie y est plus difficile, la santé de ses habitants plus fragile, leurs conditions de vie plus dégradées. Pourtant, les habitants de la Seine-Saint-Denis ne méritent pas ce traitement. À bien des égards, ce sont eux qui ont le plus contribué à tenir la France debout durant cette crise. Enfin, et on peut les applaudir, oui, oui. Ce sont eux qui ont le plus contribué à tenir la France debout durant cette crise en fournissant les plus gros bataillons de la première et de la seconde ligne. Et aujourd'hui, ils s'inquiètent. Après avoir été les premiers de corvée,
seront-ils les premiers sacrifiés de la crise sociale? Monsieur le Premier ministre, la Seine-Saint-Denis est en Ah, moi j'aime bien, c'est le Premier ministre. Allez, mesures que vous avez annoncées. voilà, c'est bon, il va lui Combien demander de c'est l'argent. pourquoi Hein? Et ma question est Non, non, simple. reconnaissance Comment déjà. mettre en œuvre et surtout dans quel délai? Merci, cher collègue. La Ah. parole est à monsieur le Premier ministre. Allez, on écoute. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous étiez présent, nous étions ensemble le 31 octobre dernier en Seine-Saint-Denis pour l'annonce de ce plan. Ce plan répondait à des interrogations multiples formulées par les habitants de Seine-Saint-Denis, par les parlementaires de Seine-Saint-Denis. Il répondait à un travail qui avait été mené collectivement. Il répondait au rapport que vous avez cité, rapport éclairant, rapport dur, dans le constat qu'il faisait d'une inégalité et d'une fragilité exceptionnelle de ce département depuis longtemps. Rapport qui pointait le fait qu'à ce département hors norme, il fallait des réponses hors normes. C'est le sens du plan que j'ai présenté de 23 mesures, et je vous remercie de l'avoir rappelé. Vous avez raison de dire que le paradoxe entre le département le plus jeune de France métropolitaine et celui qui paye le plus lourd tribut à l'épidémie de Covid, alors même que l'on sait que c'est les populations les plus fragiles et singulièrement les plus âgées qui sont les victimes les plus courantes, malheureusement, de cette maladie. J'ai dit à l'occasion de l'engagement des travaux du Ségur de la santé que la carte des décès correspondait bien trop souvent, bien trop tristement, à une autre carte, celle des inégalités sociales. Et la Seine-Saint-Denis est l'illustration de cette vérité, de la plus grande difficulté d'avoir accès aux soins, de la plus grande difficulté à avoir des politiques de prévention de santé qui sont indispensables, des plus grandes comorbidités, bref, de toute une série de facteurs. Il est beaucoup trop pas pratique de les décrire ici, mais nous les connaissons, nous les avons identifiés, le paradoxe n'est donc qu'apparent. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place des mesures hors normes pour ce département hors norme. Alors, vous dites, certes, Toujours le mettre au pied du mur, quoi. peut-être né, mais il faut que cet espoir se traduise par des actes. Les actes, je veux le dire clairement, monsieur le député. C'est pas clair en plus. Hein. La prime de fidélisation annoncée, vous savez, Ah, cette prime de argent. 10 € qui sera versée aux fonctionnaires qui restent au bout de 5 ans de service effectif en Seine-Saint-Denis sera applicable à partir du mois de juillet prochain. Les fonctionnaires, faut pas oublier que voilà, c'est pas évident non plus pour eux. Hein. C'est pas tous des pourris. Dans les deux nouveaux quartiers de reconquête républicaine de la Courneuve et de Saint-Ouen. Au contraire, heureusement qu'on en a certains. Alors, police judiciaire, pardon, seront nommés, les effectifs seront complets au 1er septembre prochain. Et un des éléments de ce rapport avait été de montrer, notamment en matière d'officiers de police judiciaire, le très grand décrochage, le très grand manque en vérité, de ces personnels indispensables au bon fonctionnement de la justice. S'agissant des sujets immobiliers, la garde des Sceaux va présenter qui viennent un schéma directeur qui définira les modalités de l'extension du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle est décidée, elle a été annoncée. Il faut que ce schéma directeur puisse être rendu public. Enfin, en matière éducative, c'est 200 enseignants qui vont bénéficier cette année d'un contrat de pré-professionnalisation. Nous avions indiqué combien il était nécessaire dans ce département de mettre en œuvre cet instrument afin de permettre le pré-recrutement et donc la mobilisation des talents au service de l'éducation en Seine-Saint-Denis. Le préfet de la mais il n'y a pas que là, bordel de merde. Soutient à l'investissement public local majoré pour soutenir les investissements dans l'immobilier scolaire, au premier rang desquels le dédoublement des classes REP et REP+. Évidemment, il y en a beaucoup, il faut donc beaucoup d'investissements. Il faut surtout qu'il y ait une personne qui se plaigne de tel endroit pour que là tu parles de cet endroit. Mais le reste... Toutes indiquent, et je l'espère qu'elles commenceront à se voir à partir du mois de septembre prochain, mais je ne me fais aucune illusion, vous non plus d'ailleurs. Et tous les gens qui connaissent la situation spécifique de la Seine-Saint-Denis sont dans notre cas. Nous savons que c'est un travail lent, régulier, cohérent, durable, massif, qui permettra de produire les effets que nous attendons. Merci, monsieur le Premier ministre. Ouais. La parole est à monsieur François Coupeau. Merci, monsieur le Premier ministre. Ma question, d'ailleurs, dans la droite ligne de ce que vient de dire notre collègue peu, mais avec une différence notable, vous allez le comprendre. Depuis le début de la crise sanitaire, le Val d'Oise est malheureusement un des territoires les plus touchés de l'épidémie, avec presque 1500 morts, hôpitaux et EHPAD compris. Lors de votre allocution du 28 mai dernier, il était même le dernier département métropolitain en rouge, au niveau de 4 indicateurs retenus. Lors du dernier point de Santé publique France, le 4 juin, la situation était toujours préoccupante puisque le taux d'incidence y était toujours de 12 personnes, par rapport à une moyenne nationale de 5,
et le pourcentage de tests positifs est de près de 4%, quand la moyenne nationale était de 2%. Quel est, Monsieur le Premier ministre, l'état précis de la situation sanitaire aujourd'hui dans le Val d'Oise? Par ailleurs, avez-vous à ce stade des éléments d'explication qui permettraient de comprendre pourquoi ce département était l'un des plus exposés au virus que les autres, et si oui, pouvez-vous nous les communiquer? À titre personnel, je ne suis hélas pas surpris. Depuis plusieurs années, j'alerte désespérément sur les difficultés de notre territoire, et particulièrement sur l'est du département. Elles sont économiques, sociales et nécessairement sanitaires, puisque tout est lié, comme cela est le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, avec cette crise du Covid, la situation catastrophique de l'est du département de Val d'Oise a éclaté au grand jour. Monsieur le Premier ministre, il est urgent de proposer des solutions pour ce département et sa partie est, qui souffre depuis trop d'années. Il faut, je crois, analyser les causes profondes de ces difficultés avant d'élaborer et de mettre en œuvre une grande stratégie pour les remédier. Dans cette optique, est-il prévu au niveau gouvernemental qu'une étude approfondie soit réalisée pour comprendre la situation sanitaire, mais aussi économique, et faire des préconisations? Est-il par exemple prévu un grand plan pour notre territoire, comme c'est le cas pour nos voisins de Seine-Saint-Denis, l'est du département ayant les mêmes caractéristiques sociales et économiques que la Seine-Saint-Denis? À mon niveau, je suis prêt à soutenir cette démarche en rédigeant avec ma collègue Oh, ça agace. parlementaire, à l'image de ce qu'avaient fait nos collègues Cornu-Gentille et Cocondo pour la Seine-Saint-Denis, si bien entendu l'Assemblée nationale y fait droit. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Il est pas content, Pépère. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Pupponi. J'étais hier dans votre département du Val d'Oise, précisément à Argenteuil, pour assister à une séance, une organisation dans un gymnase de la commune de dépistage qu'on appelle dépistage aller vert, à destination de publics qui sont éloignés des structures sanitaires et qui a fait le lien entre le département, la commune, l'ARS, la préfecture, l'hôpital d'Argenteuil, très mobilisé, mais également des associations remarquables et que je tiens à saluer à l'occasion de cette réponse, et qui font des démarches d'aller vers les publics précarisés, éloignés de l'offre de soins habituelle, et qui expliquent, monsieur le député, en grande partie ce que vous avez souligné, à savoir une incidence, c'est-à-dire une circulation du virus plus dense, plus importante, dans ces départements comme la Seine-Saint-Denis ou le Val d'Oise qu'ailleurs. Le diagnostic, il est connu, monsieur Pupponi, vous êtes engagé sur ce terrain depuis un certain nombre d'années, on appelle ça les inégalités de santé. Et les inégalités de santé, elles sont criantes encore dans notre pays. Et les inégalités de santé, elles nous sautent au visage à l'occasion d'une épidémie qui fait des ravages plus importants dans les quartiers populaires, qui conjugue la promiscuité, le faible accès aux soins et une comorbidité avec des facteurs de risque qui sont peut-être plus importants encore qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire le maximum d'efforts et c'est pour ça que le maximum d'efforts a été réalisé depuis le premier jour. Je pense aux centres de santé, aux maisons de santé, aux centres Covid+, qui ont été développés dans le Val d'Oise avant encore qu'ils soient développés sur le reste du territoire. Néanmoins, une embellie au tableau, monsieur le député, il n'a jamais été question de pointer du doigt le département pour le déclasser d'aucune manière, mais juste pour faire le constat que la circulation du virus... Un petit peu quand même, hein. Plus vigilant. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, l'incidence est descendue à 8,7 pour 100 000, la part de passage aux urgences pour suspicion de Covid est descendue à 1,5%, le taux de positivité des tests est lui descendu à 3,4%, c'est plus encore que la moyenne nationale, mais c'est en dessous des indicateurs d'alerte que nous avions élaborés, ce qui nous permet d'être... Allez, de toute façon, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Tout se passe bien, tout le monde se prend la tête, tout le monde se... Bon, en tout cas, ils mangent bien, hein. Allez, bonne soirée à tous. On est mardi 9 juin 2020. Voilà, on n'en saura pas plus. On est un petit peu dans la merde, je pense, mais bon. On fait confiance à l'État. Augmentation de salaire. Ah, ça y est, maintenant les salaires et tout ça, bah, c'est la merde, c'est la merde. Vous connaissez